Merci de nous rejoindre sur Al 24 News et bienvenue dans Reht El Blad. Nous sommes aujourd'hui à Montpellier, dans le sud de la France, une ville connue pour abriter un nombre très important de la communauté algérienne établie en France. Ils sont commerçants, ils sont architectes, entrepreneurs, avocats, mais également médecins. Nous allons aujourd'hui justement à la rencontre du docteur Chelabi, néphrologue ici à Montpellier. Nous allons, comme d'habitude, passer la journée du Ramadan avec lui, découvrir ses activités, découvrir sa vie en famille pendant les jours de ce mois sacré. Pour tout savoir, restez avec nous. Reht El Blad, c'est dans un instant. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? comment allez-vous? Ça va très bien. Merci de nous accueillir chez vous ici à Montpellier. Alors, vous êtes médecin, vous êtes établi ici dans cette belle ville de Montpellier depuis plusieurs années. On va passer la journée du Ramadan avec vous. Là, on est dans l'un des nombreux marchés de cette ville de Montpellier. Racontez-nous un peu, il y a des Algériens ici? Oui, absolument. Il y a notamment ce monsieur qui vend les pâtes, il y a des bouchers aussi, il y a des boucheries. Et puis il y a des magasins qui ne vendent que des produits exclusivement d'Algérie. Très bien, très bien. Donc on va aller faire les courses ensemble. On va commencer par Amea Omar qui nous rejoint. Amea Omar. Bonjour Amea Omar. Comment allez-vous? Je rappelle que vous êtes un des pionniers algériens de la communauté ici à Montpellier. Ça fait 44 ans. 44 ans que vous êtes établi ici. Et on va passer la journée avec M. Chelabi. On va aller faire les courses. Ça sera une belle journée de Ramadan. Absolument. Je vous suis, messieurs. Très bien, merci. Quelle est la particularité du Ramadan ici pour la communauté algérienne à Montpellier? Qu'est-ce qui change par rapport au reste de l'année? Alors, déjà, il n'y a pas d'aménagement des horaires de travail. Oui, c'est important. Oui, il n'y a pas d'aménagement, donc c'est nous qui nous adaptons. Moi, j'ai pour habitude de faire un repas, le repas de rupture de jeûne, et puis je privilégie le sommeil, donc je me réveille le matin et je travaille toute la journée. Et je rentre pour de nouveau rompre le jeûne. Et donc, j'ai pas d'horaire aménagé. Hein. Donc il n'y a aucune distinction entre le Ramadan, le reste de l'année, dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel, on peut savoir si vous êtes alors, pendant le Ramadan. Je leur dis, les gens savent que je fais le Ramadan, mais ça s'arrête là. Oui. Oui, absolument. Quel est le regard qui est porté sur la communauté algérienne ici à Montpellier pendant le Ramadan par... Je crois que c'est rentré dans les mœurs maintenant. Ils savent que le Ramadan fait partie intégrante de la communauté algérienne, donc c'est quelque chose qui est accepté fondamentalement. Alors, bien sûr, il y a des polémiques à la télévision sur d'autres sujets, mais pas sur le Ramadan en tant que tel. Mais en fait, on met les projecteurs sur ce qui ne va pas, pour discréditer cette communauté, c'est tout. Nous avons été réunis au consulat ici, en présence d'autres consulats en visio avec le ministre de la Santé. Il y a du beau monde, hein. Il y a des professeurs agrégés, des chevaliers de la Légion d'honneur. Enfin, vraiment, ça c'est la grande masse invisible qui contribue à l'essor de la France. Je ne parle même pas des informaticiens, des profs de fac, des entrepreneurs, etc. Je crois qu'il y a une volonté politique de discréditer l'Algérie, me semble-t-il. Nous sommes à une période charnière de l'histoire de la communauté algérienne en France parce que nous sommes à la 4e, voire à la 5e génération. Il y a cette transmission, ce passage de témoins qui s'effectue entre les générations. Comment fait-on pour perpétuer tout de même les valeurs de notre pays, de notre nation, de génération à génération? Le passage, il se fait déjà à la maison. C'est l'éducation des parents. Moi, j'ai 2 filles qui travaillent, qui vivent seules, mais elles sont reliées à notre culture. Elles n'ont jamais vécu en Algérie. Mais c'est des Algériennes dans le sang. Et tout en même temps, tout en travaillant, elles sont performantes, elles ont des postes de cadre ici en France, elles sont fondues dans la masse. Mais il y a ce côté culturel qui est ancré en elles. La fraternité, l'unité entre les Algériens ici à Montpellier, est-ce qu'elle est importante? Où est-ce qu'on en est? Que fait-on justement pour essayer de structurer, organiser la communauté d'un au niveau du consulat?
depuis l'arrivée du président Abdelmajid Tebboune, beaucoup d'efforts ont été consentis justement pour pouvoir donner un cadre stratégique à cette diaspora algérienne, pas seulement ici en France, mais que ce soit relayé en Algérie, que la communauté algérienne ici en France soit l'avant-garde justement pour défendre l'Algérie qui se fait attaquer à longueur de journée. Alors, je pense que les Algériens ont bien conscience de ce qui se passe en termes de médias. Mais pour la grande majorité, pour les gens que je connais, tous sont viscéralement attachés à l'Algérie. Et tous ont ce sentiment perceptible d'une amélioration de l'Algérie. Et les gens veulent contribuer, soit en faisant du bénévolat, soit pour certains peuvent s'expatrier vers l'Algérie. Mais tout le monde est conscient de l'apport de M. Tebboune. C'est une évidence. On s'y retrouve. Des régions agricoles. Ça va? Ça va, لاباس. Ça va. في البلاد في البلاد. بعد في السنة اي بعد في السنة. D'accord. Même les sodas sont fabriqués en Algérie. Tous les fabriqués en Algérie, les Hamoud Dalan, Voilà les bouteilles en verre servies uniquement dans les cafés C'est sont ça. disponibles ici en France. Absolument. Salam alaikum. Salam. Salam Aziz. Les premières années, quand on partait en Algérie, on achetait des chocolats, des fromages. Maintenant, c'est l'inverse. Quand je pars, je ramène des chocolats. Ah là, هذه الشيكولا تاع الجزائر. هذه تاع الجزائر. صحة عيدكم دافونس ميرسي. بارك الله فيك. صحة ميرسي. Merci. بارك الله صحة فيك. يطلع عمرك. تعطونك. Son professeur en cancérologie. السلام عليكم. لاباس. مرحبا السلام عليكم كي راكم مرحبا السلام عليكم Comment ça va, Fodel? مرحبا وسهلا On nous a dit que du bien de toi. يا خويا كيما يقول لك افيك بليزير فوالا حنا كيما يقول لك الخدمه تاعنا رانا نديروها لهنايا فوالا رانا نديرو هنايا الخدمه تاعنا والواجب تاعنا وكيما يقول لك شويه النكهه تاع البلاد وتاع ورانا شادين غير في لا تراديكسيون تاعنا Les 3 baguettes de sel. 3 باكات بالساندويتش فوالا والسيلاتور راح نوري لك الخبز تاع النخاله شوف كيما حنا نخدموا تراديسيون تاع بكري تاع كلش اللي تشوفها في الاخر تشوفها في الجزائر بار اكزومبل ديك الجوده تاع زوج سوايع قبل الاذان Oui. là c'est un défilé tu vois le monde jusqu'à là on est presque 8000 personnes et des fois on s'en sort pas الفور قلت لك هذا سي لو سيل اللي باراك في فرنسا بالك اللي راهم شادين هذه لا تراديكسيون تاع الاخر بالك كاين واحد الانديزان اون فرونس كومبلي اللي راهم قاردين في السود كاين سي لو سيل هذا اللي من بيربينيون حتى قريب نيس سي لو سيل فورتيه وبارك الله فيكم وميرسي وهذا شرف لنا عظيم وصحة فطوركم ورمضان ان شاء الله بالصحة والهنا يدخل علينا بالخير ان شاء الله هذا اللي نقوله بارك الله فيكم
Donc en fait, il y a deux périodes. Il y a la période où j'étais célibataire, étudiant. Merci. Donc là, il n'y avait aucune différence entre le mois de Ramadan et le mois classique. On se débrouillait comme on pouvait. La rupture de jeûne se faisait par un sandwich, un soda, mais il n'y avait aucune adaptation de notre façon de vivre par rapport au mois de Ramadan. Ça a changé une fois marié, puisque mon épouse elle est originaire de Tlemcen, et donc on a recréé cette ferveur familiale qu'on a connue chez nos parents respectifs, avec bien sûr la spiritualité en toile de fond, mais on a essayé de reproduire un peu ce qu'on a connu, c'est-à-dire on a toujours essayé d'inviter des amis ou des gens qui jeûnaient comme nous, pour ne pas rester seuls et pour que nos amis ne restent pas seuls. Voilà ce qu'on a pu faire, en sachant tout de même qu'on n'a jamais eu d'aménagement des horaires de travail. C'est-à-dire là, ça reste un petit problème, en ce sens que quand je commence mon service à 7h30 ou 8h le matin, en général, je ne finis pas avant 18h ou 19h. Donc si la rupture de jeûne se fait avant, on retardait le repas, tant pis. Voilà. Docteur Chelabi, parlons un peu de votre métier. Vous êtes médecin, mais pas n'importe quel médecin. Vous avez une spécialité, la néphrologie. C'est une spécialité qui touche aux reins. Vous exercez votre métier ici en France depuis très longtemps. Donc, parlez-nous un peu des spécificités de la médecine ici en France. Les médecins algériens établis en France font le bonheur des hôpitaux français. Ils ne reçoivent pas peut-être toujours la considération qu'ils auraient dû, alors qu'ils sont nombreux à exercer ici en France et, comme je le disais, font le bonheur du secteur de la médecine et des hôpitaux en France. Donc je suis néphrologue au sein de la Fondation Aidés Santé Charles Mignon depuis quasiment les années 2000. Je suis également au sein de cette institution le président de la commission médicale, c'est-à-dire je suis le représentant élu du corpus médical. Et avant cela, ça a été un parcours du combattant. Puisque j'ai eu mon doctorat en 83 au Oran, j'ai fait une année de spécialité en médecine interne et j'ai démissionné alors que j'étais admis en deuxième année pour venir faire la néphrologie. Il aura fallu attendre 96 pour qu'on me demande de repasser l'équivalent du doctorat en ayant exercé 12 ans dans les hôpitaux français. Donc j'ai repassé mon doctorat en 96. Il a fallu attendre, tout en étant naturalisé, il a fallu attendre 2 ans pour avoir une autorisation d'exercer de la médecine en France établie par décret dans le journal officiel. Vous voyez un petit peu, entre 84 et 96, il y a 12 ans de travaux, mais on était employés du secteur hospitalier, bien sûr sur des emplois précaires. On avait des vacations, et c'est vous dire que un médecin avec notre statut gagnait moins sa vie qu'une infirmière. Donc on multipliait les gardes pour essayer d'augmenter les revenus. Voilà. Ça a été vraiment très difficile, très difficile. Depuis toutes ces années, de notre temps, le passage du doctorat français était une obligation. Ensuite, ils ont aménagé. On n'exigeait plus ça des médecins qui faisaient leur cursus ici de spécialité, mais c'était quand même toujours difficile. Et ça l'est toujours autant aujourd'hui. Le seul avantage, entre guillemets, c'est qu'on n'exige pas de passer le doctorat. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont encore des statuts précaires. Il faut valider un certain nombre de semestres en secteur hospitalier, sous l'égide d'un professeur, etc. Ça reste toujours complet. Tout en sachant quand même qu'il y a 15 à 16 000 médecins algériens exerçant en France. Moi, j'ai des missions mensuelles en Lozère, je vais à Mende. C'est un hôpital périphérique. Il est tenu par des médecins maghrébins et avant tout algériens. Sinon, sans l'apport de cette main-d'œuvre qualifiée, le service hospitalier ne pourrait pas fonctionner. Alors, médiatiquement, on n'est pas connu, puisque les projecteurs ne sont pas mis sur cette frange de la société immigrée algérienne. Les projecteurs sont plutôt sur tout ce qui peut poser problème, et notamment à des visées électoralistes. Ça répond à un agenda électoral. On veut drainer un maximum de voix
pour peser en 2027 sur l'échéance présidentielle. Mais le plus gros des Algériens qui sont totalement intégrés, comme vous l'avez bien dit, il y a l'ascenseur social qui fonctionne très bien, on ne les voit pas. Ils existent, ils travaillent. On ne les voit même pas au quotidien parce que leurs habitudes de vie ne sont guère différentes des habitudes de n'importe quel citoyen français. Mais malheureusement, les projecteurs ne sont pas mis sur eux. Comment est-ce que vous veillez justement à ce que ce lien ne soit pas rompu? Combien de fois allez-vous en Algérie? Et quel type de flambeau transmettez-vous à vos filles afin de perpétuer tout l'héritage algérien, culturel, national et autres, afin que ces valeurs puissent perdurer au sein de la grande communauté algérienne, que ce soit à Montpellier, mais également dans toute la France? Oui, absolument. D'ailleurs, monsieur le consul organise pendant le mois de Ramadan un repas d'Iftar et donc il réunit la communauté algérienne établie à Montpellier puis dans les environs. Donc ça crée du lien social. Et puis là, on se rend compte qu'il y a éminemment de gens importants, des professeurs de fac, des médecins, des chercheurs, des informaticiens. Voilà, c'est extraordinaire. Si vous deviez retenir une seule chose de particulier pour vous, ici à Montpellier, durant le Ramadan, qu'est-ce que ce serait? J'aurais toujours la nostalgie de ne pas le passer en famille. La grande famille, je m'entends. Hein. Bien sûr, quand nos filles sont là, ça crée de la chaleur humaine, mais on est le plus souvent seul. Et j'ai été très souvent seul avant de me marier. Quand on le passe seul ici et quand on le passe en Algérie avec nos familles, moi, ça m'est arrivé de le passer avec ma sœur, avec ses enfants, mon frère avec ses enfants, donc tout le monde était là. Vraiment, c'était parfait. Vous pouvez nous parler un peu des spécialités de votre région, c'est le plus important pendant le Ramadan, c'est vrai qu'on parle de tout. Mais la gastronomie reste quand même quelque chose d'important durant ce mois sacré du jeûne. Qu'est-ce qu'il y aura ce soir à table, madame? Le Ramadan, ça se passe par nos plats qui sont typiquement tlemceniens. Et ça commence d'abord par la hlia avec des boureks à base de viande hachée. Et on peut préparer aussi des pastillas sous forme de triangle à base de poulet, accompagné aussi de poivrons grillés, marinés à l'huile d'olive, et aussi quelque part des carottes au climat. Mais ça, on les présente sous forme de salade. Très bien. Et après, comme plat principal, il y a le tagine sucré-salé, tagine au pruneau, avec ses fruits secs à côté, des amandes, des abricots, des pruneaux, des raisins secs. Et voilà. Hein. Et après, il y a les fruits. Voilà, un menu typique pour Voilà. l'Ouest algérien. C'est tout un métier. Hein. Oui. Docteur Chalabi, je constate que vous avez des petits fragments en Algérie exposés dans votre salon, notamment cette fresque qui est pas sans nous rappeler l'Algérie. Parlez-nous-en Oui. un peu, ou est-ce que vous l'avez ramené d'Algérie? Alors j'ai ramené d'Alger un atelier de Boumadi qui est le précurseur de la peinture sur céramique. Voilà. C'est cet atelier qui a fait des fresques notamment à l'hôtel Méridien Oran, au niveau des ambassades, de la présidence. Il est connu. Hein. Donc ça vous rappelle un peu... Ah, totalement. En fait, je n'ai que de la décoration de chez nous. Oui. J'ai aucune toile. Typiquement algérois. Ah, ça, c'est typiquement
C'est ottoman, hein, quand Ouais, même. c'est Ouais. Cool. Oui.